Bonjour à tous chers spectateurs, installez-vous, prenez place. Je suis le monstre rouge, et j'ai traversé le silence éternel des espaces infinis, afin de pouvoir profiter du cinéma terrien. Cinéma qui chaque semaine est le sujet de cette chronique. Au programme cette semaine, des toiles éphémères, des étoiles pour l'éther, mise en scène libertaire. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? Qu'est-ce que tu fous là? Je veux en voir plus moi, tu continues bordel, je m'en fous. I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. Encore allez, il en reste, je suis sûr, te fais pas chier là. Tu continues, je m'en fous, tu en mets au début s'il faut. So, what brings you to over there? I don't want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. C'est à moi de parler, c'est ça? Bon, bah tant pis. Mes chers terriens, le film par lequel on commence cette semaine est un des meilleurs de l'année. Je veux que cette planète tout entière le fasse rentrer au panthéon du cinéma. Avant d'ajouter quoi que ce soit, je dois faire un truc. Je dois tenter un truc. Ça a marché? Vraiment, ça a marché? Yes, putain, ça a marché. Magnifique. Ok, bah là on peut commencer. Nous ne pouvons parler qu'à travers nos peintures. C'est comme ça que commence cette heure et demie d'extase, à peu près. La Passion Van Gogh, ou Loving Van Gogh, ou juste Van Gogh, comme je préfère l'appeler, ça raconte l'histoire du fils du facteur de Van Gogh, qui part à la recherche de Théo, le frère de Vincent Van Gogh, pour lui remettre une lettre, et en partant à la recherche de ce frère qu'il connaît pas encore, il explore le mystère qui plane autour de la mort de celui qui est considéré comme le père de l'art moderne. Parce que oui, le film se passe après la mort de Van Gogh. Et ça me rend tout triste. Tellement de choses à dire, si peu de temps pour le faire. Bon, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, c'est de l'animation. Ah, l'animation. Et c'est la première fois qu'une équipe fait un long métrage entièrement en peinture. Autant dire qu'ils avaient compris leur sujet, les loups, et qu'ils l'ont senti passer. Mais pour avoir mené cette histoire sous cette forme jusqu'à nos écrans, je vous aime d'amour, et cet amour est irréversible. Mais vous inquiétez pas, je suis un gentil monstre. Pour ceux qui savent plus trop comment ça marche, l'animation image par image, on va faire un petit récap. Donc au cinéma, vous voyez 25 images par seconde. En gros, sauf cas particulier, mais là j'essaye de faire simple. Donc, pour faire un film d'animation, il faut fabriquer ces images en décalant à chaque fois un tout petit peu les personnages pour qu'image après image, ils se mettent en mouvement. Et pour Van Gogh, il a fallu peindre 12 cadres pour chaque seconde de projection. C'est des malades! Bon, on se détend, Ils n'y allaient pas à l'aveugle non plus, les scènes elles ont d'abord été tournées en studio et ensuite projetées sur des toiles pendant le travail de peinture. Mais quand même, c'est un travail de taré. En plus l'histoire elle est prenante, c'est rythmé, c'est magnifique, on apprend plein de trucs en permanence, donc vous avez absolument aucune excuse pour pas y aller. Par contre, il y a quand même un problème. Pourquoi c'est si court? Je veux bien qu'une heure et demie ce soit la norme en ce moment, et que faire un chef-d'œuvre pareil, ça prenne du temps. Mais quand même, je serais bien resté toute la journée dans la salle, moi. Mais bon, j'ai fini par me faire virer, quoi. Vous êtes pas drôles, les humains, vraiment. M'en fous, j'y retournerai. Donc, vous avez compris, il faut voir ce film. Comme ça, on pourra en avoir d'autres. Ça va être trop bien. Allez. Vraiment, faites-le, quoi. Parce que j'ai tellement hâte. Allez voir ce film. Bon. Cette semaine, à la base, je voulais vous dissuader d'aller voir La quête d'Alain Ducasse. Parce que voir un mec s'extasier quand on éventre un poisson vivant pour lui voler ses œufs, je trouve ça super flippant. Et avoir des chefs étoilés cuisiner pendant 1 heure des miettes que vous pourrez jamais vous payer, je vois pas l'intérêt. Vous avez une capacité à développer le syndrome de Stockholm, les bipèdes, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est bien pour vous que ce mot a été inventé. Depuis, ça a fait le tour de toutes les galaxies. C'est simple, quand on entend ce mot, on sait tout de suite parfaitement de quoi on parle. On parle de la Terre. Je suis le seul d'ailleurs à trouver qu'il ressemble un peu à un pape sur l'affiche. Non, sérieusement, au début je pensais que c'était une fiction sur un religieux, moi. Attends, ce truc s'appelle La Quête, j'étais censé y voir quoi, moi?
Mais au final, j'ai vu un autre film après ce truc, et il vient juste de le remplacer pour cette partie de la chronique. Donc pas d'Alain Ducasse cette semaine. Ah, même si je fais que parler de lui depuis tout à l'heure, mais bref. Nous partons à présent pour un tout autre registre. Accrochez-vous, ça va faire très mal. What is happening right now? I don't know. Let's try and leave and see what happens. Wow, that's an expensive door. From the studio that brought you Shrek, Kung Fu Panda, and Madagascar. Hi, I'm George Beard, and this is my best friend Harold Hutchins. We just make comics and try to make each other laugh. And this old guy is Mr. Crook. George Harold! He's the worst principal in the world. Ever since you attended this school, you've been responsible for one prank after another. Some of those must have been really hard to pull off. Like that tiger? Oh, that tiger was crazy. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. On voit pas assez dans la bande-annonce à quel point ce film est une insulte. Donc je reprends, deux gosses dessinent des BD dans leur cabane, font des blagues aux figures d'autorité de leur école, jusque là tout va bien. En plus, j'adore ça les BD, vraiment. Sauf que, à part pipi, caca, boudin, y a pas grand chose dedans dans leur BD, et voir deux tubes parler de leur merde, c'est très très gênant. Non sérieusement, c'est des tubes. Vous voulez que j'appelle ça comment, moi? À la limite, ça passe encore. C'est pas la première fois que vos excréments vous servent de fonds de commerce. C'est pas la dernière non plus. Malheureusement. Le problème, c'est le méchant de l'histoire. Dans la bande-annonce, on voit le directeur de l'école qui est à la fois un monstre et un super-héros. L'amour est en chacun de nous, tout le monde y est gentil, 20e fois cette année. Le problème, c'est le méchant du film. Édouard. Édouard Binoclard. Et pourquoi il est méchant? Parce qu'il est intelligent. Ouais, je suis sérieux là. Il aime l'école. Quel monstre. Il invente plein de trucs. Mon Dieu! Et ça le fait pas rire d'entendre parler de sa pisse. Pourquoi tant de haine en ce monde? C'est le meilleur personnage du film. Et vous en faites un connard. Mais c'est quoi votre problème? C'est un crime pour vous d'avoir quelque chose dans le cerveau? Pas penser qu'à sa mère toute la journée? Allez vous faire foutre. Ce truc est produit par DreamWorks, putain. Inside Out, Baby Boss, Dragon, tout ce bordel là. Et vous nous sortez ça. À la limite, je peux dire que l'animation est bien faite, mais c'est DreamWorks quoi. Heureusement qu'ils savent encore bidouiller un truc sur Maya. C'est mal pour vous de savoir des trucs? Parce que c'est ça le boss final du film. Hein. C'est une cuvette de chiottes avec un rayon qui fait que pipi, caca, popo, ça fait pleurer les gosses. J'appelle pas ça l'enfer moi, hein. J'appelle ça grandir. Puis merci de faire passer le binoclard pour le dernier des cons. Oui, le binoclard. J'y peux rien, c'est son nom dans le film. Franchement, ça donne une super bonne image aux gosses. Allez foutre les pieds dans une école un jour. Vous verrez que c'est les teubés qu'emmerdent les gosses brillants, pas l'inverse, d'accord? Allez vous faire foutre, vraiment. Allez vous faire foutre, vous me dégoûtez. Il faut que ce film se plante, vraiment. On se tape suffisamment de merde en permanence pour que DreamWorks s'en mette à en faire aussi. Entendre des gamins dire « Ah, c'est l'intello !» en pleine salle de ciné, ça fait franchement très mal. Et vous vous foutez de la gueule d'Uranus, vraiment? Vous êtes déjà allé sur Uranus? Bah non, parce que de jour là-bas, il fait moins 220 degrés. Allez-y, foutez-vous de sa gueule. Vous aurez pas le temps de rire avant de congeler quand j'irai vous foutre dedans pour que vous voyez à quoi ça ressemble une géante gaz. Je voudrais enchaîner, mais ça m'énerve trop là. Balance la prochaine bande-annonce, juste le temps que je me calme. Какъв е адрес? Ами вие на хотела ме оставете, аз оттам ще се оправя. Какво? Не си ли виждал гола жена? Връщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, какво? Ей, махни, ей! Аз сама съм си го избрала това, защото ме Махни! кефи и ми плащат, пари ми плащат. Законите ние ги пишем. Ние сме Господ. Тая държава. Мишо, не прави глупости! Мишо! Сърдечен хирург. Днес ми е последната операция в България. От вторник започвам работа в Хамбург. Значи емигрирате? Това вече не е емиграция, а евакуация. Allez, on reprend, ça va aller. Bon, place à la surprise de la semaine. Un très très grand cru. Taxi Sophia. Ce film est juste génial et ça va être compliqué de le pitcher du coup. En gros, c'est un instantané. On se retrouve en Bulgarie de nos jours et on suit le parcours de plusieurs taxis de la ville de Sofia, entre leurs galères, leur bravoure, leur vengeance, tout ça, etc. Bref, ce film se base énormément sur le plan séquence dans la définition la plus pure du terme. Un plan, une séquence. Et quand je me retrouve devant ce genre de procédé, à chaque fois, je suis impressionné. Parce que le plan séquence, ça permet un réalisme de fou. Et dans ce film, bah, c'est comme si le spectateur était comme un personnage invisible de la scène.
Donc on assiste aux actions comme si elles se passaient juste devant notre nez là. La caméra elle tourne, elle observe, elle se déplace, mais jamais on peut se téléporter en passant par un code par exemple. Et ça met une pression dans chaque scène, parce qu'on sent bien de chaque fois de chaque minute dans le film. Vu que si quelqu'un se plante, on doit reprendre du début. Bon, c'est peut-être par des formations professionnelles que je vois ça comme ça aussi, mais bon. Tous les personnages sont crédibles, franchement il n'y a rien à dire. En même temps, quand tu réalises un film composé de plans séquences, tu bosses comme un taré pour que les acteurs collent absolument à ce que tu veux faire, parce que aucun travail de montage n'est possible au sein de la séquence après coup. Après, ce genre de pratique, ça implique aussi des répétitions souvent longues et intenses, mais le risque avec ça, c'est de perdre la spontanéité du jeu, et c'est évidemment ça qui enrichit le film après, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, hein, j'étais pas avec eux pendant le tournage, c'est ce genre de questions restées sans réponse qui bâtissent la légende d'un film, donc bravo à toutes les équipes qui ont fabriqué ce chef-d'œuvre. Franchement, il se bat avec Vincent pour la première place cette semaine, mais bon voilà, il est en surprise de la semaine. Et Taxi Sophia, c'est le genre de film, de chef-d'œuvre, qui me donne envie de rester dans la salle après la proje, comme pour profiter de l'ambiance hypnotisante dont le film a imprégné l'espace, etc. Taxi Sophia, cette semaine, c'est un des films à ne surtout pas manquer. Notre invité cette semaine a accepté de redevenir un être physique pendant quelques minutes, le temps de nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, nous accueillons à présent parmi nous Vincent Van Gogh. Ah non, c'est pas moi. Comment ça, non? Je suis pas Van Gogh, moi. Mais vous êtes qui, du coup? Moi, je suis Van Gogh. Comment ça, Van Gogh? Bah, Van Gogh, c'est mon nom, Van Gogh. Comme Van Gogh, mais en plus petit. Je suis pas peintre, moi. Hein. Non, moi, je suis juste une marionnette qui ressemble un peu à un peintre, juste pour venir faire une interview, c'est tout. Hein. Attendez, donc vous ressemblez à Van Gogh, mais vous n'êtes pas Vincent Van Gogh. C'est ça. Ok, mais comment je suis supposé faire la différence, moi? Bah, c'est simple. Van Gogh, il s'est coupé l'oreille, moi, je me suis coupé la main. Quoi? Bah oui, comme vous voyez, j'ai mes 2 oreilles, en revanche, il me manque une main. Ah, et c'est pas trop embêtant au quotidien, ça? Bah non, comme je vous dis, je suis pas peintre, alors je m'en fous. Puis en plus, j'existe que le temps de l'interview, donc après, je dégage, hein. Alors, je vais pas trop avoir le temps de la regretter, ma main. Ouais, c'est pas faux vu comme ça. Mais attendez, quand vous dites que vous allez disparaître après l'interview, ça veut dire quoi, ça? Bah qu'après, je suis plus là. Pendant 30 secondes, on a besoin de moi, et après, d'un coup, d'un cut, pouf, disparu. On est juste des pions, vous et moi. Hein. Vous devriez vous soucier un tout petit peu de votre sort aussi. Hein. C'est pas parce que vous présentez cette chronique que vous êtes à l'abri. Ils ont juste besoin de vous un tout petit peu plus longtemps, c'est tout. Attendez. Vous commencez à me faire paniquer, là, vraiment. Moi, j'avais jamais vu ça comme ça, en fait. Bah ouais, l'ami. On est dans le même vaisseau spatial, pas vrai? Ouais, ok, bon, attendez, 2 secondes, je réfléchis. Ok. Bon, très bien. Je refuse de conclure cette émission tant que l'avenir de Monsieur Van Gogh et moi-même ne sera pas garanti. J'attends. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ma main? Quoi, votre main? Ils vous ont enlevé votre autre main aussi? Non, justement, ma main, regardez, j'ai une main. Enfin, j'ai une main gauche, j'ai une main droite, j'ai 2 mains, quoi. J'imagine que ça veut dire qu'ils acceptent de vous garder. Moi aussi, par la même occasion. Oh, vous savez, hein, maintenant, je suis complet, je peux mourir tranquille. Ah non, vous dites pas ça, hein. Moi je viens de négocier votre survie, donc s'il vous plaît, un tout petit peu de respect. Ah oui, pardon. Eh bien, merci de m'avoir réparé, et prenez garde. Hein. Nous ne nous laisserons pas faire. Ouais. Bon, écoutez, tout est bien qui finit bien, il est temps de conclure. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres films, bons, moins bons, surprenants évidemment. D'ici là, bonne journée, bonne soirée, bon film, et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas la lune. Ouais, exactement, n'oubliez pas la lune. Allez, au revoir la Terre.